Bonjour à tous, l'année se termine et il est temps de faire le bilan, que ce soit niveau performance, mais pas seulement. There's certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! I'm talking about this. Donc niveau perf, si je suis mon tableur, je pense qu'il bug. J'ai essayé de faire différemment cette année. Je suis à 23%. Cette année globalement avec PEA et CTO. Mon PEA seul, si j'écoute pour Boursorama, je suis à 29,5%. Pendant ce temps, le CAC 40 fait 16,5%, le CAC GR fait 18,3%. Le S&P 500, quant à lui, fait 24%. Mais n'oublions pas qu'il est presque au niveau de début 2022. J'ai donc fait 11% de mieux que le CAC GR, 60% d'alpha par rapport à l'indice. Appelez-moi Peter Lynch, bordel. Je plaisante, évidemment. On en reparlera dans 10 ans si j'ai réussi à battre le marché régulièrement. Et surtout, voir ma perf dans un marché baissier. Car si je bats le marché quand il est haussier, mais que je sous-performe quand il est baissier, c'est pas vraiment intéressant. Certains préfèrent faire comme le marché quand il est haussier et mieux quand il est baissier, comme Howard Marks. D'autres faire mieux quand il est haussier et pareil quand il est baissier. Ce qui serait mon objectif. Même si je préférais faire mieux tout le temps. En 2022, il me semble que j'ai fait un peu mieux que le CAC, mais ayant pas mal rajouté de cash, c'est difficile à dire. Donc j'ai réussi à sortir une belle perf cette année, mais elle aurait pu être bien meilleure en ne faisant pas certaines erreurs. J'ai déjà parlé de téléperformance, mais il n'y a pas eu seulement ça. Pas avoir fouillé les rapports de Ketana, qui m'aurait peut-être fait sortir à un autre moment en plus-value plutôt qu'en moins-value. Rubik, j'ai traîné à dégager alors qu'il y avait des red flags de partout. J'ai aussi été trop gourmand sur certaines valeurs à essayer de gratter quelques pourcents en me faisant rater de belles montées. Et à l'inverse, j'ai gagné de l'argent sur des valeurs très moyennes et j'ai eu de la chance en les vendant au bon moment. En gros, il y a encore une grosse marge de progression de mon côté et d'une certaine manière, c'est plutôt bien. D'ailleurs, j'ai appris énormément cette année, que ce soit sur le plan boursier, mais aussi sur l'aspect psychologique de l'investissement. Et j'espère que ce sera pareil en 2024. Ensuite, ma chaîne YouTube. J'ai posté ma première vidéo le 22 septembre et un peu plus de 3 mois après, je suis à 800 abonnés. Si on m'avait dit ça, je n'y aurais pas cru. Et si on m'avait dit que je serais capable de faire les montages que je fais, je n'y aurais pas cru non plus. Surtout que j'ai lancé ma chaîne sur un coup de tête. Je ne savais même pas vraiment quel contenu j'allais proposer, hormis que ce serait en lien avec les bourses. Ça a commencé avec une review de livre, idée que j'ai vite abandonnée voyant que ça n'intéresse pas vraiment. Ensuite conférence call, puis analyse d'entreprise, et là ça intéressait plus de monde. Mais une fois lancé et à l'aise, j'aurais eu du mal à ne pas parler de sujets qui me fâchent, comme les actions gratuites, les ETF, le yield on cost. C'est dans ma nature de dire ce que je pense. Mais j'essaie toujours d'être objectif et ne critique pas pour critiquer. Et dans l'ensemble, les retours sont plutôt bons sur ces vidéos. En règle générale, les retours sont positifs d'ailleurs. Sur toutes mes vidéos, le nombre de vues fluctue, mais vous likez pas mal et c'est sympa. Ça pousse YouTube à me mettre en avant et j'ai des vidéos qui ont explosé, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de visibilité. Pour les commentaires, en presque 30 vidéos, je n'ai eu que du positif pour le moment. Je suis même surpris. Hormis 2-3 qui n'ont pas apprécié que je touche à Air Liquide, non franchement je suis surpris et content que le contenu vous plaise. Mais si comme souvent sur YouTube, ce sont pas les vidéos qui demandent le plus de travail qui font le plus de vues. En témoignent les vues de mes analyses d'entreprise. Mais les retours sur ces analyses sont excellents et quand je vois 15% de likes par rapport aux vues sur la vidéo de Delta Plus, même s'il n'y a que 300 vues, ça fait vraiment plaisir. Évidemment, je préférais que ce genre de vidéo fasse des milliers de vues vu le travail derrière. Mais j'ai choisi d'analyser des small et mid cap et je sais bien que c'est pas ce qui intéresse le plus. Je ferais bien plus de vues en parlant de LVMH, Rémi Cointreau, Total, des actions à dividendes, etc. Mais j'aurais l'impression d'être un escroc, car j'ai pas les compétences pour analyser correctement ce genre de business pour moi. Même si je m'interdis pas de faire des analyses plus légères sur ce genre d'entreprise. Et puis l'idée de ma chaîne était tout de même d'apporter, tout du moins d'essayer d'apporter de la valeur. J'espère que c'est le cas. J'ai l'impression que c'est l'est en tout cas quand je vois vos retours. Je crois que j'ai fait le tour niveau bilan, maintenant les perspectives pour 2024. Niveau boursier, je ne sais absolument pas ce que vont faire les marchés, comme je disais dans ma vidéo crack en 2024. Donc je continuerai d'essayer d'acheter de belles valeurs pas chères, mais je pense que ça va être plus difficile. Les marchés sont assez hauts et les opportunités sont très limitées. En tout cas si on cherche une perf assez importante. J'ai fait du ménage dans mon portefeuille en cette fin d'année, je n'ai plus que 12 valeurs dans mon PEA et pas mal de cash, parce que j'aime pas vraiment, j'aime bien avoir du cash mais pas trop. Et ça pourrait me faire perdre quelques points de performance en 2024 si les marchés ne font que monter. Mais je ne vais pas acheter à n'importe quel prix juste pour baisser mon niveau de cash non plus. Par contre, je vais y aller plus fort quand je vois une opportunité. Ça, c'est une leçon de 2023 que j'espère avoir retenue. Quand il y a une opportunité, il faut envoyer. Pour ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de projets cette année.
Déjà, je compte évidemment continuer les analyses d'entreprise. Dans les jours à venir, je vous demanderai de me proposer quelques belles entreprises à analyser d'ailleurs. Le rythme des vidéos ne sera pas très important, je suis dans les travaux de ma maison, et encore pas mal de boulot, mais j'essaierai d'être régulier quand même. Mais si vous imaginez bien qu'une analyse comme celle de Delta Plus, de Steph, de Vika ou autre, ça ne se fait pas en 2 heures. Mais quand j'aurai fini les travaux, je pourrai me consacrer plus à YouTube, et selon comment évolue la chaîne, j'ai quelques idées qui pourraient vous plaire. On en reparlera au cours de l'année. Ce sera tout pour cette vidéo bilan de 2023. N'hésitez pas à me donner votre perf en commentaire. Je suis sûr qu'il y en a qui ont eu de très belles perfs cette année. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager mes vidéos avec vos amis qui s'intéressent à la bourse. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, Cadillac car.